Outils.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Clermont s'offre le Racing, La Rochelle reprend son souffle, on parle top 14 évidemment. En Ligue 1, Nice chute face à Nantes, malgré un drame, on y revient. Et les Françaises du handball ont encore brillé, vous l'entendrez. Et nous sommes sur Sud Radio, la radio du rugby. On commence par le top 14, Clermont qui fait tomber le Racing. Sur un score de 23-18, un match très serré dans lequel les Auvergnats ont su garder leur avance, même en infériorité numérique à la fin du match. Pourtant, le manager clermontois n'est pas satisfait. Christophe Furios est au micro Sud Radio de Julien Vert. J'ai pas aimé qu'on soit aussi indiscipliné, j'ai pas aimé qu'on tombe dans ce panneau de se faire provoquer, on est tombé les deux pieds dedans. Je trouve qu'on n'a pas contrôlé ce match. Et j'aime pas voir mon équipe comme ça, quoi. Voilà, parce que c'est des matchs que tu peux perdre, hein. Bon, il est bel et bien gagné ce match pour l'ASM qui garde espoir d'atteindre le top 6. Le Racing, lui, décroche le bonus défensif et reste premier du top 14 à un petit point de Toulon qui l'a emporté hier 36-13 contre Pau. Et on a aussi du mouvement en bas de tableau avec la victoire de La Rochelle sur Perpignan. Victoire facile, 35-6. Les Maritimes empochent 5 points et grimpent à la 9e place. De quoi faire du bien avant leur rencontre en Coupe d'Europe dans une semaine face au Leinster. Oyonnax de son côté chute à la 11e place après sa défaite contre Bordeaux-Bègles 23-29. Lyon est 12e après s'être incliné à Castres 29-14. Seuls les deux derniers du tableau ne bougent pas. Perpignan 13e avec 8 points, suivi de Montpellier toujours dernier avec sa défaite contre Bayonne 34-19. Ce soir, suivez le choc, Stade Français contre Toulouse. Coup d'envoi à 21h05. En tout cas, ça fera du bien le retour de la Coupe d'Europe avec ce match contre le Leinster. C'est une belle affiche. Allez, des matchs de top 14 à vivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Mais dans le reste de l'actualité sportive, Morgane, on a aussi du football avec le tirage au sort de l'Euro 2024. Et la France affrontera les Pays-Bas et l'Autriche dans le groupe D. J'ai du mal à relire mon écriture. Mais ce n'est pas le groupe le plus ardu, Jean-Marie, puisque l'Italie, un champion en titre de son côté, devra affronter l'Espagne et la Croatie. Oui, et l'Albanie qui se retrouve aussi dans ce groupe de la mort. On passe à la Ligue 1, championnat de France de football. Nice trébuche contre Nantes. Mais le cœur n'était pas à la fête hier, puisqu'un drame a eu lieu avant la rencontre. Un supporter nantais a été mortellement blessé dans une altercation près du stade. Une enquête est ouverte. C'était une ambiance donc particulière pour cette rencontre. L'ère Jocelyn Gouvernec commence comme ça. Le nouvel entraîneur nantais, ça commence par une victoire tout de même, 1-0 contre Nice. Et la première défaite de la saison pour les Niçois, qui avaient l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 devant Paris Saint-Germain. Le PSG. Merci. De son côté, Lens a enfoncé un peu plus Lyon en gagnant 3-2 et se positionne à 1 point de Reims à la 5e place. Ouais, en d'autres termes, Paris Saint-Germain sans pression s'avance sur la pelouse du Havre. Coup d'envoi à 13h tout à l'heure. Monaco qui clôture le podium avant de recevoir Montpellier à 15h. 2 autres matchs à la même heure. Brest qui reçoit Clermont. Toulouse accueille Lorient et à 20h45. Marseille et Rennes au Vélodrome. Oui, des matchs à vivre en direct avec nos partenaires de l'application Free Ligue 1. On passe directement au handball. Morgane Thomas, les Françaises convaincantes au mondial. Oui, elles ont gagné en match de poule contre l'Islande 31-22. Écoutez Sarah Boudkik qui était vraiment très contente d'avoir pu jouer ses premières heures de match. J'attendais vraiment de rentrer sur le terrain pour évacuer un peu tout ça, un peu de stress et tout. Donc j'avais vraiment hâte de faire mes premières minutes sur le terrain. J'ai eu de la chance que ça ait commencé par un jet de 7 mètres et que je l'ai marqué. Ça m'a tout de suite mise en confiance, donc super contente. Et puis après, ça a déroulé, les filles ont super bien commencé. Il suffisait juste de continuer le travail. Et bravo à elles. En tout cas, elles sont formidables, les Françaises. Merci à vous, Morgane Thomas. Vous écoutez Sud Radio.